Bonjour les béliers, bienvenue à votre tirage de octobre, deuxième pour le mois. Aujourd'hui, on change encore ça. La première pile, c'est Messager aux anges, deuxième de vos guides, troisième amour. En me connectant, ce que j'ai entendu, c'est pas de décision, pas de grosse décision durant le rétrograde. Donc, Mercure est en rétrograde, donc on vous dit, je ne sais pas pour qui, mais d'attendre après le rétrograde pour prendre une décision ou une impulsion ou. C'est un des messages. Je ne sais pas c'est pour qui. C'est pour ça. Ensuite, donc, c'est mon chat. Donc, la première carte. C'est Archange Jophiel. La carte, c'est décision. Et c'est inscrit libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication. Crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Tantôt, je disais des décisions importantes. Là, maintenant, on parle de décisions par rapport à soi-même. Donc, souvent, quand on a une décision à prendre, personnelle ou autre, on manque de confiance en nous. Et ce que cette carte-là vient en fait vous dire, c'est de ne pas vous empêcher de sortir de votre zone de confiance, de votre zone de confort pour aller de l'avant. Tu sais, souvent, on va faire. Ah, non, non, c'est juste parce il nous manque juste un peu de confiance. C'est même pas une décision à prendre, c'est simplement des fois, tu venais prendre un café. Non, on dirait qu'on manque de confiance de sortir de notre zone de confort parce que le soir, après, après le travail, on a notre routine, on veut pas changer notre routine, mais on pourrait rencontrer quelqu'un de super formidable, un nouvel ami, un nouvel amoureux, juste en allant prendre un café, ou rencontrer quelqu'un qui a un travail à offrir, juste en allant prendre un café. Il y a plein, il faut sortir de notre zone de confort et ce que eux autres, les anges, essaient de vous dire, c'est de ne pas vous créer vous-même un frein, vous-même un blocage. C'est souvent comme ça. Il ne reste pas grand temps à la fin du rétrograde, donc pour les grosses décisions. Donc, quand je parle de grosses décisions, c'est achat d'une maison, investissement, tout ce qui est rapport à gros, tout ce qui est. On ne parle pas de changer de travail, on parle vraiment pour quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à un achat. Donc, d'attendre la fin du rétrograde. Donc, je ne sais pas c'est pour qui ce message-là, mais bon, si ça résonne, tant mieux. Pour les autres, c'est un peu l'inverse, dans le fond, c'est de foncer. Peut-être pas pour l'achat d'une maison, mais je veux dire, foncer, de ne pas vous créer vous-même le blocage. Les cartes des gens. Okay. Donc, c'est ça. Ça vient simplement clarifier qu'est-ce que je viens de dire. Dans le fond, vous allez. Ce qu'ils veulent que vous compreniez dans tout ça, c'est que vous avez votre propre pouvoir intérieur. Chaque personne est unique. Chaque personne a une beauté intérieure. On est tellement beau. Laissez au passé ce qui est au passé. Empêchez-vous pas d'avancer pour des erreurs ou pour des apprentissages que vous avez faits qui vous ont blessé. Beaucoup d'entre vous allez juste lâcher prise puis abandonner certaines batailles qui avant vous tenaient à cœur puis qu'aujourd'hui, ça ne vous dit pas rien. Mais il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, qui va s'allumer, qui va faire en sorte que vous allez vraiment foncer.
puis vraiment pas avoir peur. Puis c'est dans ces moments-là qu'il y a plein de belles synchronicités dans la vie. Mais quand on réalise notre propre valeur, puis qu'on réalise vraiment où est-ce qu'on va aller, puis qu'on fonce, c'est là que toutes les portes se rouvrent qu'on a besoin d'ouvrir dans le fond, puis les synchronicités des choses arrivent, paf, 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 paf. Et vos anges vous disent de continuer à croire en vous, de ne pas vous créer vous-même des blocages. On s'auto-sabote souvent, mais de vraiment, vraiment, vraiment vous lancer dans peu importe la situation. On me donne des scénarios, mais ça peut être pour un nouveau travail, vous avez eu un offre, elle peut être plus ou moins payante que l'autre, mais beaucoup plus, vous allez vibrer beaucoup plus. Mais là, si vous perdez un peu de salaire, vous sortez de votre zone de confort, fait que ça vous fait peur. Pourtant, les béliers, vous êtes capable de couper une scène en 10. S'il y a bien du monde qui sont capables de ramasser, c'est les béliers. S'il y a du monde qui sont capables de faire une épicerie avec 100 pour 2 semaines, c'est les béliers. Donc, des fois, prendre moins de salaire, mais pour vibrer plus haut, puis pour faire quelque chose qu'on aime, c'est sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ça. C'est sortir de votre zone de confort s'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. Donc, c'est le message pour ça. Il me parle aussi pour ceux qui sont célibataires, sortir de sa zone de confort, comme je parlais tantôt, d'aller prendre un café, d'aller juste pour rencontrer du nouveau monde, pour ouvrir une porte, sortir de cette zone-là. Souvent, la bonne personne, c'est tellement pas quelqu'un qu'on aurait rencontré normalement, en temps normal, si on n'aurait pas sorti de cette zone de confort-là. Donc, c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez, que vous, de ne pas vous créer vous-même les blocages. Maintenant, vos guides, ce qu'ils vous disent, en fait, vous avez la carte de la victoire, vous avez la carte du succès, vous avez ce que vous allez décider de faire va arriver, va réussir, va être un succès. Ça vient complémenter la carte de l'ange parce que dans tout ça, vous allez être gagnant au bout de la ligne. C'est sûr que dans la vie, peu importe les décisions qu'on prend, il y a toujours des hauts et des bas. Puis tu sais, c'est pas parce qu'il y a un bas que ça va toujours être des bas. Mais des fois, il faut aller un petit peu bas pour pouvoir apprécier les moments heureux, les moments de victoire. Je vais juste la clarifier pour qu'on dise quel message qu'on veut passer par rapport à ça, même si ça est pas mal éclairci par la carte de l'ange. Ils sont très synchronisés, hein? Ils sont très ensemble. Je sais que vous êtes des gens qui analysent beaucoup, beaucoup. Je trouve ça merveilleux que vous analysez beaucoup. Mais en même temps, ce qu'on me dit, c'est vous allez avoir des idées. Vous allez avoir pas juste des idées, mais il y a des choses qui s'en viennent qui vont vous être offertes. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est sûr que on veut que vous sortez de votre zone de confort. On veut que vous on veut que vous arrêtez les blocages. Okay? On veut que vous brillez. On veut que vous voyez votre lumière intérieure. Mais pour ce faire, c'est certain que des fois, il faut faire un petit retour à l'intérieur, puis aller voir où ça brille moins, puis s'équilibrer là-dedans. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'avec patience, avec pas trop dans l'analyse, mais dans la création, dans les idées que vous allez avoir, ça va être souvent une idée subite. Écoutez-la, allez-y, allez voir. Souvent, on peut aller voir sans prendre d'engagement. Allez voir, soyez curieux. Vous avez un côté créatif qui est bien à vous, puis comme je disais, chaque personne est différente, chaque personne est unique, puis vous avez quelque chose à apporter. Fait que ce qu'on me dit, c'est que plus vous allez suivre vos idées, plus vous allez suivre vos créations ou vos... Écoute, ça peut être tellement plein d'idées, mais on vous les envoie, ces messages-là. Il faut juste les écouter. Puis il faut être patient envers nous-mêmes. Vous êtes des gens qui sont très durs envers eux-mêmes. Soyez patient envers vous-même. Prenez le temps vraiment, quand le besoin se fait, de juste retourner à l'intérieur puis aller voir où ça brille pas. Puis
Puis souvent, en faisant ça, vous allez avoir l'idée qu'il faut suivre ce qui vous est envoyé, dans le fond. Il vous l'envoie, il vous envoie une image, il vous envoie un ressenti, il vous envoie quelque chose. Il faut juste le suivre. Maintenant, par rapport à l'amour, lune de miel. Appréciez la magie des vacances passées ensemble. Donc, je suis désolée, je vais juste l'enlever parce que c'est un petit peu déstabilisant. Je suis désolée pour mon chat, c'est le moment du mois d'une chatte. Super. Donc, lune de miel. Appréciez la magie des vacances passées ensemble. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous soyez célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous soyez en couple, ça fait des années, c'est important de garder cette flamme-là. C'est important de la rallumer. C'est important aussi de prendre le temps de vivre quelque chose ensemble, que ce soit un souper, que ce soit aller au cinéma, que ce soit juste aller en voiture, que ce soit aller boire un café, juste prendre le temps dans le moment présent, puis de se coller, de prendre du temps ensemble. On est souvent pris dans la routine, on est souvent pris dans nos obligations. C'est normal que c'est pas tous les soirs qu'on rallume cette flamme-là comme au début, mais c'est important de le faire, c'est important de prendre le temps de vivre le moment présent avec la personne avec qui on choisit de faire notre vie. Pour ceux qui sont célibataires, il y a un délai dans votre rencontre avec quelqu'un. Un délai dans le sens, cette personne-là en énergie ne vit peut-être pas à votre niveau ou vice-versa. Ce qu'on me dit, c'est juste que présentement, c'est un peu au ralenti. Tout est au ralenti. Je pense que c'est un peu par rapport au reste, dans le sens que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pouvez pas arriver au même, rencontrer. La synchronicité des choses va faire que ça va être plus difficile de l'autre bord de vous mettre en communication avec la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, ce qu'on me dit, c'est que les choses vont aller tranquillement. C'est super, c'est ce qu'on veut normalement. On veut que ça aille vite, mais pas vite. Mais de faire attention un peu. Comment je pourrais dire ça? Vous êtes des gens tellement fonceurs, tellement. C'est super beau de voir aller. Moi, vous me fascinez. J'ai beaucoup de béliers autour de moi. Ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est de faire attention, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul dans votre couple, vous êtes deux. Donc, c'est important de prendre en considération l'opinion de l'autre, de l'opinion de l'autre. Mais tu sais, se mettre en contexte que vous n'êtes plus seul. C'est ce qu'on me dit. Je pense que vous êtes tellement des gens qui sont habitués d'être seuls, qui sont habitués de travailler tout seul, de faire leurs affaires tout seul. Je comprends ça, je suis comme ça, mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes pas seul. Fait que vous avez tombé dans une bulle où c'est vous, ceux qui sont en couple, ça fait quelques années. Puis que là, on vous rappelle, hey, vous n'êtes pas seul. C'est important d'impliquer l'autre personne, même si ça sera une question ou juste tu ferais quoi, toi, à ma place. Juste, ça fait en sorte que ça l'unit l'union un peu plus. Fait que c'est ce qu'on me dit par rapport à ça. C'est votre tirage deuxième d'octobre. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, sharer, commenter. Pour ceux qui ne veulent pas le faire public, mon courriel est en bas. Vous pouvez m'envoyer un beau courriel. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour et lumière. Bonne journée.